Hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, moi je suis Ingrid, bienvenue sur cette chaîne Love Ingrid. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'amitié entre femmes, entre nous, entre nos besties, nos copines, entre nous les reines. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'amitié, l'amitié c'est l'affection c'est l'affection réciproque qu'on a vis-à-vis de nous, vis-à-vis d'une autre personne. C'est l'attachement mutuel qu'on a vis-à-vis d'une autre personne. Cette personne aussi a ce même attachement vis-à-vis de nous. Alors, c'est des liens que développent les êtres humains. Et ce qu'on constate beaucoup, c'est que voilà, souvent, cette réciprocité n'est pas toujours ce qu'elle devrait être. Souvent, on s'attache vraiment à plusieurs personnes, voilà. Et souvent aussi, il arrive des personnes, des femmes qui ont du mal aussi à trouver des amis, d'autres qui en ont aussi beaucoup trop, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu de cette amitié-là et comment se faire des amis, ou voilà, quels sont les avantages et aussi les inconvénients de l'amitié. Alors, il est dit dans la Bible, dans le chapitre 6 de l'Ecclésiaste, que une bouche qui dit des bienfaits n'a pas de mal à se trouver des amis. Et quelqu'un qui a tendance à être agréable par ses paroles, par sa manière d'être, n'a pas de problème à se faire des amis. Mais encore, il faut vraiment faire la part des choses aussi. Parce que sachez que amitié veut dire aussi compagnon. Et généralement, c'est très facile de se faire beaucoup de compagnons, beaucoup d'amis. Par exemple, si vous, dans le cadre de votre travail, vous allez vous faire aussi des amis là-bas. Et ça sera plutôt des amis collègues. Et dans le cadre, si vous allez peut-être à l'école, vous allez aussi vous faire des amis là-bas. Ce seront vos amis de l'école, de formation. Souvent aussi vos voisins. Voilà, vous pouvez faire des amitiés comme ça par rapport au voisinage et tout. Donc, se faire des amis, je pense que c'est pas très difficile de s'en faire des amis. Mais le problème, c'est trouver véritablement le meilleur ami, le bon ami. Et entre les femmes, vous savez, naturellement, les femmes sont jalouses vis-à-vis de d'autres femmes. Il existe des exceptions, mais généralement, il y a toujours cette jalousie-là entre femmes, cette concurrence, tout ça. Et donc, ça fait que le rapport amical, souvent, est vraiment basé sur du mensonge, souvent a du mal à être, en fait, à se faire. Donc, alors, comment tu peux savoir? D'abord, je voudrais dire que la Bible aussi dit celui qui a beaucoup d'amis les a aussi pour son malheur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir beaucoup, on peut pas être, on peut pas vouloir aller dans un sens, aller s'élever en hauteur, dire vouloir progresser dans sa vie en ayant vraiment beaucoup d'amis. Parce que tu ne peux pas aimer tous ses amis et tous ses amis ne pourront pas véritablement t'aimer aussi en retour. Donc, avoir beaucoup d'amis, déjà, c'est un faux pas pour se trouver un meilleur ami. Et on a tendance à dire un meilleur ami, une meilleure amie, pas des meilleurs amis. Donc, pour dire que voilà, il faut vraiment avoir un nombre restreint d'amis. Et pour les femmes, c'est vraiment difficile parce que on a des amis qui ne sont pas vraiment de véritables amis, qui ne sont pas de meilleurs amis. Pourquoi? Parce qu'elles ont tendance à nous jalouser. Voilà, et je me mets aussi dedans, voilà, on est tous des femmes. Voilà, moi personnellement, en amitié, je suis quelqu'un, je suis vraie en amitié, voilà. Je suis vraie en amitié. Mais souvent, il arrive qu'on rencontre des personnes qui ne sont pas vraies du tout en amitié, qui te jalousent, qui te disent t'aimer et au fond, voilà, complotent pour ton malheur, complotent pour te faire du mal en fait. Donc, en tant que femme, je voudrais vous inciter vraiment à faire beaucoup attention. Vous qui aimez tout le temps, oh ma bestie, ça c'est ma copine, on est ensemble depuis tout petit et tout ça, il faut faire vraiment attention. Voilà, parce que l'amitié n'est pas ce que
c'est censé être de nos jours. Donc, il faut véritablement faire attention à ce côté-là. Si vous avez des amis, il faut apprendre à les éprouver, à voir jusqu'à quel point ils seront capables pour vous. Parce qu'il est même dit dans la Bible que un bon ami est un puissant allié. C'est-à-dire que le jour de ta détresse, lorsque tu seras dans les difficultés, cet ami-là ne sera là pour toi. Il ne t'abandonnera pas. Il pourra te venir en aide dans tes difficultés. Cet ami-là, il pourra prendre soin de ta progéniture si demain tu n'es pas là. Et il pourra t'aider sans vraiment hésiter, sans réfléchir, sans se poser mille et une questions. Est-ce que je devrais? Non. Parce que la Bible a dit un ami, c'est un puissant allié. Puissant allié. C'est-à-dire c'est une personne sur qui tu peux véritablement compter. Donc, moi, je veux vous poser la question aujourd'hui. Est-ce que quand tu regardes parmi tes amis, tu penses que c'est des personnes sur qui tu peux compter? Il faut vraiment être aussi très observateur dans ce sens. Quand tu te dis, ah, je n'ai pas de meilleur ami, j'ai du mal à me faire des amis. Il faut aussi t'observer toi-même. Il est aussi dit dans ce même chapitre 6 de l'Ecclésiaste sur l'amitié, que tel tu es, tel sera ton ami. Donc, si tu prétends que ton ami, c'est une fausse personne, c'est une personne soulade, peut-être qui mène une vie de débauche. Mais pose-toi aussi un peu la question. Est-ce que toi aussi tu mènes pas une vie de débauche par hasard? Parce que si tu mènes une vie décente, une vie saine, une vie qui plaire au Seigneur, tu peux pas te retrouver à être ami avec quelqu'un qui a une vie de débauche. C'est pas possible en fait. C'est des trucs, ça va pas de pair. Donc tel tu es, tel sera ton ami. Si tu aspires à avoir un ami, vraiment un allié sûr, quelqu'un de puissant, un puissant allié, quelqu'un sur qui tu peux avoir confiance, cherche aussi à être cette personne-là intègre, cette personne saine, cette personne qui ne vit pas de vie de débauche, cette personne qui marche vraiment selon le Seigneur. Ainsi, le Seigneur t'enverra une amie, parce que là, je m'adresse aux femmes, une amie qui sera comme toi, qui craindra aussi le Seigneur. Craindra aussi le Seigneur. Et souvent, on se fait, comment dire, on se fait tromper en amitié parce que nos vies aussi ne sont pas proches du Seigneur. Le Seigneur l'a dit, tel tu es, tel ton ami sera. Celui qui marche avec le Seigneur. Dieu fait en sorte qu'il est un très bon ami. Un ami puissant, un allié puissant comme il le dit dans sa parole. Parce que vous savez, quand tu marches avec le Seigneur aiguise ton œil. Vous voyez, il te donne le discernement. Et plus tu marches avec le Seigneur, plus tu lis sa parole, plus tu comment on dit ça? Plus tu acceptes ses commandements, de respecter ses commandements, voilà, c'est ce que je voulais dire. Plus tu respectes ses commandements et plus tu commences à te rendre compte de ton entourage, tu commences à te rendre compte dans ton entourage, avec qui tu pourras véritablement marcher. Et c'est comme ça, et c'est des trucs, il ne faut pas se précipiter pour dire, ah, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amis. Non, ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'amis, parce que tu les auras pour ta pète. Ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'amis, parce que tu n'auras pas d'alliés puissants. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. Tu comprends? Tu as besoin d'avoir des amis qui sont une amie qui soit ta conseillère, une personne sur qui tu peux compter. Donc, ne te précipite pas en amitié. Et si tu as déjà vraiment beaucoup d'amis, il faut vraiment que tu arrives à évaluer vraiment l'amour que ces amis-là ont pour toi. C'est très simple. Tu n'as qu'à prendre une feuille, un stylo. Tu notes le nom de chaque ami. Et puis, sur une échelle de 1 à 10, tu regardes un peu le degré d'amour que cette personne a pour toi. À telle personne, comment elle me considère? Comment elle me traite? Est-ce qu'elle est vraiment très proche? Ou bien c'est quand elle a des soucis qu'elle vient vers moi? Tu essaies d'évaluer, lui donner une certaine note, voilà, sur l'échelle de 1 à 10. Et en fonction de ça, tu sauras parmi toutes ces amies-là, voilà, celle avec qui tu devrais plus te rapprocher. Et même celle avec qui tu devrais plus te rapprocher,
Comme le Seigneur l'a dit, tel tu es, tel ton ami sera. Donc, il faut vraiment faire attention à tous ces petits détails. Il ne faut pas aussi avoir peur de la solitude. La solitude, c'est pas mauvais, les amis. Considérez un peu la solitude comme un moment de vacances, en fait, où vous avez du temps pour vous, pour vous occuper, voilà, l'esprit en peut-être lisant, en apprenant des choses. Vous voyez, c'est un peu comme des vacances. Des moments où vous utilisez, des moments que vous allez utiliser pour vous restaurer, en fait. Rétablir un peu tout ce qui est dysfonctionnel dans votre vie, tout ce qui est rétable, voilà. Choisissez ce moment, voilà, considérez ce moment-là pour vraiment rétablir tout ce qu'il y a à rétablir. Mais ne vous sentez pas seul. Parce que souvent on entend des gens dire, moi je n'ai pas d'amis. Quand ils disent qu'ils n'ont pas d'amis, des amis, c'est pas qu'ils n'ont pas des amis, des compagnons, ils n'ont pas des amis collègues, ils n'ont pas des amis de l'école, des amis voisins et tout. Non. Mais ils le disent parce qu'ils n'ont pas encore trouvé cette véritable personne qui sera un allié puissant. Et c'est pas facile de le trouver. Mais le Seigneur nous l'a dit, mais le Seigneur a dit quelque chose pour nous rassurer que tel tu es, tel sera ton ami. Donc, marche avec le Seigneur, garde ses commandements, rapproche-toi, lis sa parole, rapproche-toi tout le temps de lui et tu verras, il enverra vers toi cet ami qui sera un allié puissant. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, mes reines, mes loves, vous qui me suivez, qui me soutenez sur cette page YouTube. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner à cette nouvelle page, à cette nouvelle chaîne YouTube, voilà. Et je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo.